Grâce qui dit, cet homme-là, cette femme-là, elle n'est pas comme les autres. Et même si tu es pointé du doigt, mon frère, dans l'endroit où tu te trouves, même si aux yeux de ta famille qui n'est pas chrétienne, aux yeux de ton père ou de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, même de tes enfants ou de tes parents, tu n'es pas regardé, Seigneur, comme quelqu'un, tu n'es pas mis sur un piédestal. Nous n'avons pas besoin d'être sur des piédestals. L'apôtre Paul il dira, nous sommes devenus pour vous, c'est pour ceux du dehors, comme des balayures du monde. Nous avons été regardés comme cela, mais nous ne sommes pas des balayures, mes frères et sœurs. Nous portons dans nos cœurs le Saint-Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils. Et quand nous arrivons dans un endroit, nous portons la vie. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui apportent la division, qui apportent un esprit de confusion. Nous apportons l'Esprit de Dieu. Nous sommes sous l'onction ce matin. Seigneur, tu ne voudrais pas que cette onction, cette huile fraîche descende dans ton cœur et puisse animer ton cœur, tes pensées. Seigneur, nettoyer, Seigneur Jésus, comme le disait notre frère l'autre jour au séminaire, et ça a beaucoup béni mon cœur, que puisse nettoyer nos pensées, notre vision, notre écoute, notre façon de parler. Seigneur, il n'y a que sous l'onction de Dieu que ça peut se faire. Si nous retirons l'onction d'un homme, il n'est que charnel. Quand il n'y a plus d'esprit, nous sommes des hommes charnels, mes frères. Nous sommes des hommes faits de chair et de sang et nous avons besoin de l'onction pour pouvoir vivre vraiment pleinement la vie de Dieu. C'est l'esprit qui est dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu qui est au milieu de nous ce matin, malgré les grandes difficultés que tu peux passer, il y a un écho qui retentit dans ton cœur. Même par le découragement que tu passes, même si en rentrant dans l'église, tu as voulu dire, moi je ne peux pas aller plus loin. Moi je ne peux pas continuer, ça ne peut pas marcher, Seigneur, comme ça. Tu vis peut-être une injustice qui te fait mal dans ton cœur, mais il y a un écho qui vient retentir dans ton cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit, continue mon frère, je suis avec toi. Continue mon fils, ma fille, je suis avec toi. Je vais bénir ta famille, je vais encourager ton foyer. Je vais te donner à aller plus loin. Dans ta maladie que tu passes, dans les souffrances que tu vis. Seigneur, le Seigneur peut-être ne te guérira pas. Mais il sera avec toi tous les jours. Et peut-être le Seigneur te guérira. Et ça, Seigneur Jésus, confions-nous en Dieu. Nous ne voulons pas nous résigner d'être des hommes et des femmes, Seigneur, qui se contentent de ce que nous avons. Nous voulons aller plus loin, Dieu. Amen. Nous voulons aller de progrès en progrès. Nous voulons marcher sous l'esprit, avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu une marque de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis un texte dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, et on continue dans le message. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content, je vois des visages, des garçons qui sont arrivés. Que Dieu vous bénisse, mes frères. On est ensemble. On est ensemble pour faire la réunion ce matin. Vous savez, être ensemble, c'est pas être ensemble dans la salle, on est 500 là, mais on est 500 personnes individuelles. Être ensemble, c'est avoir un même cœur, une même âme, un même esprit. C'est ça, être ensemble. Être ensemble, c'est que, Seigneur, dans mon cœur, malgré qu'il y a des inconvertis chez moi, j'ai le désir dans mon cœur que ton inconverti que tu as chez toi, il soit sauvé. Dans mon cœur, ton petit, ta petite qui n'est pas chrétienne, je veux qu'elle se convertisse. Dans mon cœur, je veux que ton malade, Seigneur Jésus, je puisse le présenter tous les jours devant Dieu dans la prière. Dans mon cœur, Seigneur Jésus, il y a cet esprit qui anime là. Pas pour dire j'ai passé 1 heure dans la prière, j'ai passé un temps. Nos frères et sœurs qui se réunissent, Seigneur Dieu les bénisse. Ça se fait un peu dans tous les quartiers chez nous là. Merci Seigneur. Il n'y a pas d'exploit dans cela. Seigneur, nous sommes que des misérables qui avons besoin de Dieu. Et nous savons que si nous ne nous approchons pas du trône de la grâce, on ne peut pas apporter, on ne peut pas garder, on ne peut pas donner. On a besoin, Seigneur, d'être sous l'onction. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes d'un même cœur, du même âme. Qui a le désir dans son cœur qu'il y ait un bouleversement dans notre région? On pourrait se satisfaire de dire la salle est assez grande. Ah, il y a trop de monde, il faudrait, Seigneur, que... Voilà, pas plus. Non, Seigneur, on a le désir dans nos cœurs que la salle soit trop petite. Que s'il faut casser des murs, si la salle devient trop petite, vous en faites pas. Le Seigneur nous en donnera une autre s'il y a besoin. Le Seigneur disposera son œuvre comme il le veut. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre des hommes. Elle lui appartient à lui. Ne freinons pas l'œuvre de Dieu dans notre façon de réfléchir. Non, Seigneur Jésus, disons l'espace est trop petit. Il faut que tu t'établisses, que tu agrandisses, que tu élargisses tes cordages, que dans nos cœurs ça soit de la même manière, Seigneur. Agrandis, fais comme toi tu le désires. Seigneur, dans nos cœurs, dans le cœur de ces serviteurs, de ces servantes, il y a un désir d'un bouleversement dans nos cœurs. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, je vous le disais tout à l'heure, je ne veux pas me répéter dans les mots, nous ne voulons pas une amélioration. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur Jésus, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui déchire nos âmes et qui nous dit, Seigneur, plus. Seigneur, plus, encore, Seigneur, donne. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous contenter, mais nous voulons aller de progrès en progrès. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit cela dans le livre de l'Exode. C'est l'Éternel qui va parler à Moïse pendant qu'il est sur la montagne. Et puis, il va lui donner, Seigneur, une composition d'huile qui est particulière. Une huile qui n'est pas faite pour un homme. Une huile qui n'est pas faite, Seigneur, pour agir comme on veut.
Une huile qu'on ne peut pas se mettre à notre désir à nous, on ne peut pas la mettre à toutes les sauces, cette huile-là. C'est une huile qui vient de Dieu, elle descend elle-même du ciel, et Dieu lui donne une composition. Alors je ne voudrais pas vous parler de la composition ce matin, mais je voudrais vous parler de l'onction. Parce que Seigneur, je ne veux que c'est un frère qui disait ça tout à l'heure, et c'est vrai, on n'a pas besoin de belles prédications carrées. Je vous le dis de tout mon cœur ce matin, je ne sais pas comment la prédication elle va s'animer. Dans mon cœur, je sais que je suis animé, Seigneur, par cette pensée. Et le Seigneur parlera comme il le veut. Si dans la matinée, Seigneur Jésus, il y a un baume qui descend sur ton cœur par l'onction, que Dieu te bénisse. Mais si par l'onction, si le Seigneur te reprend, laisse-le faire. S'il le fait, c'est pour ton bien. Ne regarde pas, c'est la parole qui sera transmise ce matin comme Seigneur, je ne sais pas, un doigt pointé, mais regarde-le plutôt comme une main tendue. Le Seigneur ne veut pas que tu te contentes et que tu restes comme cela. Il ne veut pas que tu sois un demi-chrétien. Parce qu'un cœur qui n'est pas rempli et qui n'est qu'à moitié, il y a tellement de place pour mettre des choses à l'intérieur encore. Mais quand un cœur est rempli et déborde, il n'y a plus de place pour revenir, pour mettre autre chose. Et si ce matin notre cœur pourrait déborder de l'huile de Dieu, elle extrairait tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur de nos cœurs. Il n'y aurait plus la place pour parler sur les autres. Il n'y aurait plus la place à l'intérieur pour Seigneur, pour discuter, pour faire du mal. Il n'y aurait plus la place pour y mettre du trafic, du commerce, pour y mettre autre chose que les choses de Dieu. Et si quelque chose voudrait venir infecter l'huile du parfumeur, alors la parole de Dieu elle nous dit, Seigneur, que Seigneur, lui, la mouche infecte tout. Mais Dieu, lui, il passe son instrument et il enlève ce qu'il n'y a pas bon. Le Seigneur, il veut bénir et agir. Et ça, c'est une action de l'esprit. Amen. C'est pas par notre bonne façon d'agir, bien carré, bien modelé, parce qu'on sait faire les choses que ça marche. Non, si on veut que ça marche, mes frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité dans mon cœur, je le dis, il faut, Seigneur, s'approcher du trône de la grâce, il faut prier, il faut lui demander, il faut, Seigneur, se placer en lui, il faut avoir le désir qu'il anime nos cœurs. Les frères, dites-moi la vérité, si ce matin, si dans ma vie de pasteur, moi, je demande aux anciens, là, si je lis 10 heures par jour, c'est bon? Non? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, hein, ça m'étonnerait. S'il y en a, que Dieu vous bénisse, mes frères. Mais si je lirais 10 heures par jour, mais que je n'ai pas de communion avec mon Dieu, et que les textes à travers ma bouche seraient une épée qui fait du mal, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la Bible nous dit, c'est l'épée que l'esprit manie pour toucher les cœurs, il faut qu'elle soit loin. Seigneur, si je suis qu'un homme de lecture, je vais faire du mal à mes frères, je vais devenir mécanique. Et si je ne fais que prier, je ne vais pas savoir, pas grand-chose à dire, du moins, j'aurai sans doute des choses à dire, mais des fois le petit mot dans la main de Dieu. Et des frères vont s'en rappeler là. Il y a un homme, il y a quelques années en arrière, il est parti auprès du Seigneur aujourd'hui. Il a passé derrière ce micro-là, et il a dit 2 mots. La réponse est une explosion. Il n'y avait pas une grande connaissance, du moins dans le message, dans ce jour-là. Mais Seigneur, il y avait l'esprit. Qu'est-ce que vous préférez, mes frères et sœurs? Un message qui vient flatter vos oreilles et que vous dites quel beau message, que c'était beau. Ah, que ça nous a fait du bien, c'était beau. Ou alors un message qui est, Seigneur, des mots simples mais qui viennent transpercer ton cœur et qui ne dit pas plus, pas plus loin. Pas plus loin. Seigneur, il faut maintenant, Seigneur, que tu te laisses soigner. Et si tu es sous l'onction, plus d'onction, plus d'onction. Nous avons besoin de plus d'onction. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devenus, nous entendons toutes nos réunions, c'est pas ce que je veux dire. Mais Seigneur, si je te pose la question, hier on était autour d'une table avec mes petits. Et puis on a parlé de, je ne sais plus exactement quoi, je vous dirais une bêtise. On a parlé des choses de Dieu. Et à un moment donné, on a posé la question, on ne sait pas si c'est marqué comme ça. Voilà, c'est ça, on a passé un moment de prière dans la maison vers nous, là-bas. Et dans ce moment-là, il y avait des garçons qui étaient là, des serviteurs de Dieu. Et puis à un moment donné, il y a eu un mot qui était donné. Et puis, excuse-moi de te prendre un exemple, frère. Mais il a dit, c'était pas ça, il s'est trompé. C'est pas qu'il s'est trompé dans la pensée, il s'est trompé dans le lieu. Il disait que Bethel, c'était la maison du pain. Enfin, c'est ça le mot. Et en vrai, Bethel, dans mon esprit, ça ne me semblait pas ça. Parce que je sais que Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais je dis, il ne me semble pas que c'est ça, frère, en parlant avec lui. Et tout de suite, j'ai une de mes filles là, qui a pris le téléphone. Elle a regardé, elle. Ah non, Bethel, c'est la maison de Dieu, c'est marqué. Elle avait de la connaissance, là. C'était pas la sienne. C'était une connaissance factice. Aujourd'hui, on est des maîtres dans la connaissance factice. Connaître la parole de Dieu sans connaître Dieu, c'est pas de la vraie connaissance. Dire des beaux messages, avoir une belle forme de langage, une belle façon de lui transmettre, c'est pas une vraie connaissance, ça. C'est du superficiel. C'est quelque chose qui donne pas la vie. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle partage âme et esprit. Jointurez-moi, nous dit le livre des Hébreux. Elle n'est pas comme les autres. C'est le Saint-Esprit lui-même qui la manie à travers la bouche de ses serviteurs. La parole de Dieu, elle est vivante. Et si dans nos cœurs, il y a juste une belle connaissance factice,
J'écoutais ça il y a quelques années et ça a parlé dans mon cœur. Il me disait ça, le pasteur qui prêchait, il disait « Internet a enlevé la connaissance. On connaît tout, maintenant mais on ne connaît rien. On ne connaît que le superficiel. » Parce qu'avant, pour pouvoir avoir de la vraie connaissance, il faut se plonger dans la parole de Dieu. Rechercher, regarder dans un texte, dans un autre, aller chercher une petite concordance, essayer de faire maintenant, on veut savoir quelque chose, on tape sur et on sait tout de suite le superficiel. Mais la connaissance de Dieu, c'est profond, mes frères et sœurs. Il y a des hommes au milieu de nous, des femmes qui ne savent certainement pas lire. N'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas d'où nous venons. Il y a des hommes au milieu de nous, des femmes qui ne savent pas lire, mais qui connaissent Dieu. Amen. Seigneur, que tu ne saches pas lire, c'est dommage. Ça, tu pourrais être encore plus dans la connaissance des choses de Dieu, mais que tu ne saches pas lire, mais que tu connaisses Dieu, ça m'intéresse plus. Seigneur, moi, j'ai pas envie d'aller dans une maison, Seigneur. Personnellement, ça m'importe peu, dis-moi, d'aller dans une maison où alors il y a une belle forme de langage, mais où il n'y a pas la vie. Seigneur, il y a des religieux dans le monde, ils le font terrible. On était il y a quelques jours, là, avec mes frères, on était à Rome. Je peux vous dire que là, la religion, elle passe son comble. Il y a une seule, je crois qu'il y a 300, à peu près, je ne dirai pas le nombre exact, mais plus de 200 places à Rome. Il y en a une seule qui n'a pas d'église. Il y a des églises de partout. Les monuments sont énormes. Les monuments dépassent tout. On pourrait se confier dans le monument qui est énorme, on pourrait dire là quand même. Un tel monument, quand on a vu le Vatican, on était au Vatican il y a quelques jours, quand on a vu la basilique Saint-Pierre, là quand même, c'est fort. Mais quand il n'y a pas la vie, le monument peut être le plus beau. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il n'avait pas de lit où dormir. Il n'avait pas de maison personnelle. Et le Seigneur, à travers ça, voudrait nous dire ça. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ton petit camping, mon frère, dans ta maison. Seigneur, dans ton endroit simple, Seigneur. C'est pas la peine de dresser, plus la peine aujourd'hui de dresser un monument, une statue, un hôtel. Il n'y a pas besoin de tout cela. Tu fermes tes yeux, tu fermes ta porte, tu pries ton Dieu qui est là dans le Seigneur. Et ton Dieu qui est là te voit. Il connaît ton cœur, la profondeur. Il est celui qui sait le degré que tu as besoin d'être béni dans cette journée. Il sait jusqu'à où ta limite a été donnée, où ton épreuve a été. Et le Seigneur agit et bénit au milieu de son peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il dit cela, le texte, on le lit ensemble, et puis après, je vais avancer vite, parce que l'Éternel, au chapitre 30, au verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié de 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de case selon le cycle du sanctuaire, et un oint d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en prendra point pour le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Amen. Le texte, il nous dit là, c'est l'art selon l'art du parfumeur, une huile particulière, avec une composition particulière, bien précise, avec un poids particulier, quelque chose qui est fait de façon très précise. Et il dit, tu feras comme ça. Et une fois que ça sera fait, tu moindras les ustensiles. On était il y a quelques jours en arrière, là, j'ai vécu une belle expérience dans mon cœur, on était à Rome, et pendant que notre frère Fif prêchait, le Seigneur m'a oint. Je le dis, Seigneur, avec fierté dans mon cœur, le Seigneur m'a saisi par l'esprit. Et j'étais là, je vivais un moment, comme vous en avez certainement vécu, mes frères et sœurs, comme Seigneur, la plupart d'entre nous l'ont vécu. Un moment où le Seigneur parlait à mon cœur, mais je ne pouvais pas dire en quoi. Je ne pouvais pas l'expliquer, et puis je voulais surtout pas, je ne veux pas expliquer tout, moi. Mais le Seigneur fait du bien à mon âme. Il faisait du bien à mon âme, là. Et puis je voyais, Seigneur Jésus, les choses que Dieu avait mis à ma disposition. Et Dieu me disait qu'ils étaient ointes, ces choses. Et qu'ils avaient besoin d'être ointes pour être efficaces. Et dans mon cœur, ça faisait tellement de bien. Ça, Seigneur, ça me faisait du bien. Mais d'un coup, dans ce que je voyais,
J'ai pas eu une vision particulière, les frères, j'ai pas été transporté sur une montagne, j'ai été, sans dire, dans mon corps, tout simplement, dans mon esprit, je priais, j'étais debout comme ça, et j'ai été saisi fortement par Dieu. Et le Seigneur me disait d'utiliser les armes qui étaient loin, et d'aller arracher dans les griffes du diable ce que le diable venait nous chercher. Mais pour cela, il ne fallait pas venir les mains vides, il fallait venir avec les choses de Dieu, il fallait venir avec une vie de Dieu. Alors après, on pourrait dire plein de choses, je ne voudrais pas aller plus loin dans cela, puis le Seigneur parlait à mon cœur, c'était personnel. Mais Seigneur, ça m'a donné cette pensée de ce message de ce matin. Seigneur, comme les ustensiles dans le temple, comme le tabernacle, comme la table des pains de proposition, comme le chandelier, comme, Seigneur, les ustensiles qui étaient là, il fallait qu'ils soient loin. Mes frères, nous avons reçu de Dieu. Il y a mes frères dans le service qui ont reçu un ministère. C'est par l'Esprit que nous avons reçu notre ministère, mes frères. C'est Dieu qui donne, et le Saint-Esprit qui distribue à chacun comme il veut. Et puis, on est établi dans le ministère par Jésus, et puis l'action de Dieu est dans nos cœurs. Mais n'oublions pas que c'est par l'Esprit que nous avons été établis. Si notre ministère n'est plus accompagné de l'onction, notre ministère ne portera pas la vie. Pour pouvoir aller arracher dans les griffes du diable les choses qu'il est venu chercher dans nos familles, dans nos foyers, il faut l'onction de Dieu. Pas une... Je ne vais pas dire ça tout de suite parce que je vais devancer le message, excusez-moi. Mais il faut, Seigneur, il faut que dans nos cœurs, on soit loin pour le faire. Il faut que dans nos dons spirituels, mes frères et sœurs, quand un frère, une sœur est ici au milieu de nous, un chrétien, une chrétienne est saisi par l'Esprit, comme le disait Kevin tout à l'heure, qu'il a reçu, Seigneur, la diversité des langues, saisi par l'Esprit, et qu'il a dit des merveilles à Dieu, son esprit disait des merveilles à Dieu, c'est ce qui lui est dans son cœur, mais c'est son esprit qui disait des merveilles à Dieu en langue. Et Seigneur, on pouvait l'interpréter. Il faut être loin pour le faire. On ne peut pas imiter cela. On ne peut pas, ça sonnerait trop creux. Si ce n'est pas selon l'huile, selon la composition que le Saint-Esprit donne, ça ne peut pas marcher. Il faut, Seigneur, que dans nos dons, Seigneur, donc que ce soit la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation, notre parler, Seigneur, en langue, notre vie spirituelle en Dieu, il faut l'onction comme Dieu veut la donner. Mais il nous dit à un moment donné, allez, je vais plus loin, il nous dit à un moment donné qu'il y a de la falsification. Il met en garde là. Si dans ton cœur tu as l'intention de composer une huile qui ressemble à celle-ci, arrête tout de suite. Si tu n'es pas oint, ne joue pas au oint. Si tu n'es pas béni par, Seigneur, la présence de Dieu, par son esprit, si dans ton cœur il y a du mélange, mon frère. Parce que des fois on pourrait dire, moi Seigneur, le serviteur s'il est en train de dire, c'est si je ne suis pas béni, je ne peux pas, Seigneur, manifester les choses de Dieu. Mais nous, on appelle la bénédiction quand on ressent la présence de Dieu. La bénédiction, elle est pour l'homme fidèle, pour la femme fidèle. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, elle se manifeste dans nos vies. Peut-être que dans ton cœur, Seigneur, ça fait un moment que tu n'as pas été désaltéré, mais tu es resté fidèle, tu es intègre en Dieu. Seigneur, l'onction est sur ta vie encore. Ne le crois pas que parce que, Seigneur, il y a des moments difficiles, tu n'es plus sous l'onction. L'onction, elle passe dans des difficultés. L'onction, elle passe dans des problèmes. Elle passe, Seigneur, elle est sur toi, cette onction. Et elle passe des fois par des problèmes qu'on ne voudrait pas passer. Mais il y en a, Seigneur, excusez-moi de dire ces mots-là, et on l'a vécu. Il y en a qui sont sortis du milieu de nous, la Bible dit. Donc, je ne sais pas si ici, au milieu de nous, là, il y en aurait qui seraient déjà, leur cœur serait déjà parti. Je ne sais pas. Avec une idée d'une nouvelle onction, d'une nouvelle façon de faire. C'est pas possible, mes frères, arrête-toi tout de suite. Arrête tout de suite dans ton cœur. Si tu penses qu'il y a une méthode pour être béni, je te dis, il n'y a pas de méthode. La seule méthode qu'il y a pour être béni, c'est l'onction. Il n'y a pas de façon de faire pour faire une onction spéciale. Ce n'est pas, c'est ce qu'il disait Naaman, je pensais que l'ange de Dieu allait venir, il allait agiter sa main, il allait faire ceci, il allait faire cela. Il pensait à une manière du monde. Je voudrais te dire quelque chose, il n'y a pas de méthode en Dieu. C'est pas parce que ça a marché de telle manière aujourd'hui que ça ne marchera comme ça demain. La seule méthode en Dieu, c'est d'être sous l'onction. Et pour être sous l'onction, il faut garder nos cœurs, Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la vérité de l'évangile, ne rien vouloir transformer, bouleverser, ne pas déplacer, on le dit souvent dans nos prédications, ça revient souvent, ne pas déplacer les bornes anciennes, ne pas venir avec une sagesse de langage qui paraît sage aux yeux des hommes, non, afin de ne pas amoindrir le message de la croix aujourd'hui, Seigneur. Le beau langage, Seigneur, merci Seigneur pour les frères qui prêchent bien, pour les frères qui sont remplis de l'esprit et qui ont un beau langage, que Dieu les bénisse, hein, mes frères. Mais si on veut faire passer le langage avant l'onction, on se trompe. Et si dans nos cœurs on voudrait faire passer où on est aujourd'hui, qui nous sommes aujourd'hui, avant la parole de Dieu, on se trompe. On falsifie les évangiles en faisant cela. On ne peut pas faire parler la Bible. La Bible saisit les hommes et les font parler, mais pas le contraire. C'est la Bible qui est au milieu de nous et qui parle. Amen.
Je regarde dans la parole de Dieu et je vois Seigneur, à un moment donné, ça se trouve dans le livre de la jeunesse, et puis à un moment donné, c'est Bethel justement. Jacob, lui, il a un songe, il voit une échelle qui monte au ciel, et il a fait une rencontre avec Dieu. Il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et il se fait un monument, et il loin le monument. Seigneur, que dans nos cœurs, Seigneur, je voudrais vous dire ça, les églises, ce n'est pas des monuments. Les églises, ce ne sont pas des lieux, Seigneur Jésus, où je suis attaché à mon église. Le local, je parle. Hein. Je suis attaché au local, j'aime bien. J'aime venir passer un moment ici, j'aime quand mes frères y prêchent. Vous savez, on avait un local juste un peu plus haut, là, vous allez vous en rappeler, pour les chrétiens un peu anciens, hein, ou les jeunes qui ont grandi dans l'église. On avait un local un peu plus longtemps, mais mort, pas le local. Et à un moment donné, on est sorti du local, on s'est retrouvé sous des petites tentes. C'est-à-dire, j'aimais les petites tentes. J'aimais l'endroit où alors on avait le chapiteau qui était dressé là, et où le message s'était transmis, et où des familles entières se sont converties quand on était dans les endroits, parce que c'était le moyen de Dieu. Je voudrais vous dire que Dieu, lui, ne sait pas instituer des monuments. Dieu a institué un tabernacle dans le désert. Et il voulait que ce soit une manière pour pouvoir aller d'un point à un autre. Aujourd'hui, on est ici, demain on peut être ailleurs, mes frères. Ne nous attachons pas à un monument. Mais malgré tout, il faut que dans les endroits où nous soyons, il y ait la présence de Dieu. Amen. Je vous dis ça comme ça va faire plaisir au diable, ce que je veux dire. D'accord, les frères? Parce que là, à la fin de chaque réunion, les frères, ils ont un peu de soucis. C'est une petite parenthèse que je fais. Ici, on n'est pas dans un cinéma, mes frères et sœurs. Ici, il y a la présence de Dieu. Tu n'as pas le droit, quand tu parles de... C'est rien, c'est pas grand-chose, ce que je vous dis là. Ça paraît pas grand-chose. Tu n'as pas le droit, quand tu parles d'ici, de laisser, Seigneur, autour de toi, tout et n'importe quoi. C'est une petite parenthèse, mais les frères nous le font remarquer souvent, et je le dis. Seigneur, sur le parking, en bas aussi, on a un témoignage à rendre. Je parle aux chrétiens ce matin, comprenez. Seigneur, quand vous vous levez, mes sœurs, mes frères, ramassez ce qu'il y a autour de vous, laissez l'endroit propre, c'est déjà pas mal. Il faut déjà commencer par des petites choses. Vous voulez recevoir des grandes choses, soyez fidèles dans les petites. Ici, Seigneur Jésus, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu doit être loin aussi. Mais la maison de Dieu aussi, il vit en nous. Il faut que cette onction soit en nous. Seigneur, ça veut dire que, Seigneur, dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes, parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui, le temple du Saint-Esprit, il faut qu'il réside. Il faut, Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mon frère, tu as l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en toi si tu es né de nouveau. Mais si tu n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il est pour toi aussi. Demande-le, Jésus. Ne te suffis pas de ta vie en Dieu sans être baptisé de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est un revêtement de puissance. De même qu'une huile fraîche qui peut couler sur un cœur, sur des yeux, sur notre façon de faire. Un revêtement de puissance pour pouvoir être des témoins. Demande le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, demande des dons spirituels. Si tu as reçu des dons spirituels, tiens-toi devant Dieu pour les exercer à la manière que Dieu veut. Ne te confie pas dans le don, confie-toi dans celui qui le donne. Amen. Ne dis pas, moi je parle en langue, je prophétise, dis pas j'interprète, alors je suis bien. Seigneur, interroge ton cœur si tu es bien. Demande à Jésus de venir bénir ton cœur et ton âme. Ne te cache pas derrière le don que Dieu t'a donné. Il faut que le don que nous avons reçu soit rempli de l'Esprit. Amen. Je le dis avec des mots à l'agitant, excusez-moi, j'en ai pas d'autres, je ne sais pas s'il y a un mot spécial pour le dire, de théologien, je ne veux pas le connaître, mais il faut que nous soyons remplis de l'Esprit. Amen. Vous le comprenez? Remplis de l'Esprit, Seigneur. On regarde un petit peu plus loin, à un moment donné, on voit un homme qui a été loin, choisi par les hommes, demandé par les hommes, pardon, et choisi par Dieu, il s'appelle Saül. Il a reçu l'onction sainte, Saül. Il a été loin à un moment donné. Mais je vous mets cette image pour vous faire comprendre quelque chose. À un moment donné, c'est un homme béni, c'est un homme qui a des valeurs. C'est un homme, Saül, Seigneur, qu'il était humble au départ. Et Dieu le fera remarquer quand il va lui faire un reproche. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je me suis aperçu d'une chose l'autre jour. Je fais une parenthèse encore, vous me permettez, mes frères. L'autre jour, je parlais avec la fille d'un prédicateur. La fille d'un pasteur. Elle avait déjà peut-être 16 ans, la fille du pasteur. C'est pas de la faute du pasteur, vous comprenez bien ce que je dis, mais malgré tout, je le dis. Elle a été élevée dans les choses de Dieu, elle ne savait pas ce qui était Noé. Alors ça m'interroge dans mon cœur. Et je donne ce petit mot pour tous les parents là. Pour tous les chrétiens, toutes les chrétiennes et encore plus nous les pasteurs. Parle à tes enfants. Parle-leur de la Bible. Parle-leur de qui était le roi David, qui était Saül. Parle-leur de ce qu'il était, qu'il a une base tout petit là, qu'il puisse avoir dans son cœur. Seigneur Jésus, un rappel de Dieu. Parle à tes enfants. C'est bien d'être un témoin au loin, d'aller dans les pays de l'Est, de faire plein de choses. C'est bien, c'est merveilleux. Mais il faut déjà que dans notre petit cercle là, Seigneur, ça commence. Et puis Seigneur Jésus, il y a une onction qui soit là. Seigneur, moi je vous dis la vérité, mes frères. Quand chez moi, dans ma maison, ça marche. Quand chez moi, dans ma maison, ça marche en Dieu. Quand chez moi, dans ma maison, Seigneur, c'est béni. Seigneur, même si c'est dehors, il y a plein de difficultés, eh bien, c'est moins grave. Je n'ai pas d'autres mots à dire, c'est moins grave.
Je rentre chez moi, dans ma maison, Seigneur Jésus, j'ai mes enfants qui sont bénis, ma petite famille qui est bénie. Seigneur, c'est une grâce de Dieu, c'est pas de mes forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Si tu as ton petit foyer qui est peut-être un foyer divisé aujourd'hui, si tes enfants sont peut-être pas chrétiens encore aujourd'hui, ça va venir, mon frère. Mais que dans ta maison, chez toi, au milieu de toi, Seigneur Jésus, on puisse voir, Seigneur Jésus, cette onction qui est là. Et Seigneur Jésus, ça instaure des choses dans le cœur. Seigneur, tes enfants puissent dire, même qu'ils sont attirés par le monde, qu'ils puissent dire, comment je voudrais ressembler à mon père, comment je voudrais ressembler à ma mère. Pas, Seigneur, avec un chiffon ou avec une truelle dans la main. Seigneur, avec un foulard et une Bible. Comment je voudrais ressembler, Seigneur? Si ça germe dans le cœur de ton fils qui a 18 ans, 10 ans, 12 ans, laisse-moi te dire qu'avec le temps, il ne s'en détournera point à la Bible de nos vies. Il faut que dans nos maisons, l'onction y soit. Amen. Et puis Saül, lui, c'était le premier roi en Israël. C'était un homme qui avait été demandé par les hommes, mais choisi par Dieu. Et ce premier roi l'a bien marché un temps, mais à un moment donné, il avait été roi, il avait reçu l'onction. Il avait reçu l'onction royale. Mais à un moment donné, dans son cœur, il s'est détourné, voulant faire à sa manière. Je voudrais vous dire ça, mes frères, avec une mise en garde. C'est pas parce que nous sommes bénis aujourd'hui qu'on pourra faire comme on veut demain. Saül, lui, il a été béni. Et l'onction ne se serait pas éloignée de Saül. Il avait des valeurs dans son cœur. Et Dieu lui dira, quand tu étais petit à tes yeux. Vous savez, bien des fois, à cause de qui nous sommes, à cause de la position que nous avons des fois en Dieu même, dans l'église, dans le ministère, à cause de, Seigneur, des fois, la réussite qu'il peut y avoir chez nous. Tous mes enfants sont chrétiens, ma famille, mes parents, tout le monde est chrétien. Seigneur, quel homme, quelle femme que je suis. À cause de ça, quand on commence à se voir grand, on commence déjà à se détourner de la véritable onction. Seigneur, il faut savoir revenir au véritable. Seigneur, réfléchir les genoux, dire Seigneur, je suis qu'un misérable. Il faut prendre les textes de la parole de Dieu, que cette parole de Dieu soit animée dans nos cœurs. Quand on lit dans le livre des Éphésiens, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, se le rappeler. C'est pas par ta force ou par ton mérite, c'est pas par qui tu es. Mais Seigneur Jésus, c'est à travers Dieu qui a béni dans ta maison. Et si Dieu bénit dans ta maison parce que tu étais fidèle, demeure fidèle. Et si dans ta maison, il a commencé à venir de l'orgueil, il a commencé à venir un petit peu des jalousies ou de l'envie sur des choses du dehors, reviens au départ. Reviens au départ. Quel dommage que Saül n'est pas revenu au départ. Vous savez, Saül, c'est un homme qui a péché. Il a eu les mauvais sentiments dans son cœur. Il a mal agi, il s'est détourné. Il a voulu faire comme vous voulez. Il a voulu faire des sacrifices à sa manière. Mais quand je regarde la façon d'agir de l'homme que je vais vous parler maintenant, ça a été plus grave comment il agit, cet homme-là. Mais il faut que la vérité soit au fond du cœur. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans problème, frère. Ma soeur, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans genou à terre. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans erreur. Moi, personnellement, j'ai beau regarder au plus loin que je connais, à un moment donné, tout le monde a fait une erreur, a fait un souci, a fait un petit problème. Des fois même, des fois pas important. Mais toi, personnellement, peut-être qu'aux yeux des hommes, tu n'as jamais rien fait de mal. Mais dans ton cœur, ça ne va pas, tu le sais. À un moment donné, on a besoin, Seigneur, de se remettre en question. Peu importe le degré de remise en question, je ne sais pas si tu étais jusqu'au péché, mon frère ou ma soeur, et si tu étais jusqu'au péché, il y a quand même un moyen pour toi, c'est de s'humilier sous la puissante main de Dieu, de lui avouer ton péché et de le délaisser, de lui demander pardon et de lui demander d'être rétabli, de ne pas réduire le coup, en disant, Seigneur, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais Seigneur, savoir que nous sommes que de chair et d'os, et que nous sommes que poussière et cendre, et qu'un jour, Seigneur Jésus, notre orgueil sera brisé si nous y demeurons. Il ne faut pas demeurer dans l'orgueil. Saül a été rejeté à cause de sa façon de faire, et un homme a été choisi. Cet homme, il s'appelle David. Et quand on regarde qui était David, vous le connaissez, il a été prêché des milliers de fois, je pense, dans l'église, là. Peut-être des centaines de fois. Quand on regarde qui était David, aux yeux des hommes, il n'était pas grand-chose. C'est ça que nous avons besoin d'être, mes frères et sœurs. Aux yeux des hommes, on n'a pas besoin d'être grand-chose. On n'a pas besoin d'être connu des hommes pour nos exploits. On a besoin d'être connu de Dieu pour notre intimité. On a besoin, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, de revenir à l'essentiel des choses, au départ, au commencement. On a besoin, Seigneur Jésus, de savoir, Seigneur Jésus, que si nous sommes sous l'onction, nous ne perdrons pas de temps dans des choses inutiles. Quel dommage, Seigneur Jésus, de rechercher ce qui flatte tes oreilles, de rechercher la position, de rechercher, Seigneur, de rechercher la vue des hommes. C'est Jésus qui le dira. Ça va, vous êtes avec moi? Amen. Tu amènes? J'ai peur. Jésus dira ces mots-là. Il dit quand tu pries, et l'onction vient de là de toute façon. L'onction elle vient quand tu commences à prier. Si tu as une vie de prière. Après, bien sûr, on pourra mettre des degrés, et moi je ne voudrais surtout pas en mettre, parce que moi je ne suis pas Dieu. Je pourrais me confier à dire, par exemple, tel frère prie des heures par jour, c'est certainement une onction. Et je pourrais me tromper, parce que ça pourrait être dans les conditions que je vous ai dit tout à l'heure.
Il pourrait le faire pour être vu des hommes. Il y avait des pharisiens, c'était des hommes de prière. Il y avait des pharisiens dans la Bible qui étaient des hommes de prière. Et le Seigneur fait un reproche. Il dit, ne sois pas comme les pharisiens, qui prient au coin des rues pour être vu des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, n'oublie pas de fermer la porte. N'oublie pas de fermer la porte. Et il y a un mot derrière cela. Fermer la porte, c'est un frère avait dit ce mot-là un jour, ça m'a fait sourire, mais c'est vrai. Il y en a qui prient, ils ferment la porte, mais ils ouvrent la fenêtre pour être entendus. Vous savez, c'est une condition de cœur, ça. Que les hommes m'écoutent. Ça ne me fait pas grand-chose, moi, que je prie, les hommes m'écoutent, au contraire. Ça ne me dérange pas. Mais si mon cœur recherche ça, j'ai déjà perdu ce qui en était la valeur. Je le fais pour être vu des hommes. Je le fais pour être vu. Quel homme je sais. Si je fais ça, l'onction n'est pas sur ma vie. C'est falsifier les choses, ça. Quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte. Ta petite vie de prière, Seigneur Jésus, ta grande vie de prière, je ne sais pas, moi, comment on peut l'appeler, mais ta vie de prière, qu'elle dure des minutes, des demi-heures ou des heures par jour, ça te regarde, mon frère, c'est ton intimité, c'est comment tu aimes Dieu, c'est le temps que tu as envie de passer avec celui que tu aimes. Ça, je ne peux pas venir interférer là-dedans, je n'ai pas de degré à donner. Jésus dira prier sans cesse. Moi, je ne peux pas vous dire passer tant de temps ou tant de temps, mais ta vie de prière, tu la connais. Quand il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'onction. Il y a des hommes, ils disent, Seigneur, je mange dans ma vie, je voudrais être béni. Mais il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par prier. Il faut commencer par fermer la porte. Il faut commencer à demander, à remercier, à louer. C'est pas facile de le faire. Ça demande un effort. Ça demande un effort qui est récompensé par Dieu lui-même. Mais vous savez, je voudrais vous dire ça. De prier, c'est de dire des mots à Dieu. On lui expose ce qu'il y a dans nos cœurs. On lui demande ce qu'il a besoin. On le remercie pour ce qu'il fait. C'est nous qui faisons cette action-là. Et l'onction qui descend après, c'est la réponse de Dieu. C'est un... Je ne sais pas comment le dire différemment, je n'ai pas d'autres mots, mais c'est Seigneur qui descend du ciel, qui rentre dans nos cœurs et qui approuve dans nos cœurs que Seigneur, nous sommes en communion avec lui. Et je vous donne une image simple que j'ai vécue personnellement, vous avez vécu certainement. On a notre prière chacun. Bon, je sais que j'avais, pendant des années, j'ai fait des prières pour ma famille qui n'était pas chrétienne, et puis, merci Seigneur, ils sont convertis, certains sont partis auprès du Seigneur, et puis Seigneur, cette prière a changé. Mais il y avait cette prière qui était là, je le dis comme ça, Seigneur, bénis un tel, bénis un tel, bénis un tel. Je me mettais dans ma chambre, chez moi, dans mon auto, le matin avant de travailler, et puis une prière qu'on fait tous. On a chacun notre petite prière comme ça. Bénis, 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 fais ceci, fais cela, on demande à Dieu qu'il fasse des choses, pas de problème. Et puis ça se fait, ça se termine. Mais des fois, dans ce petit moment de prière qui dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas moi, dans ce petit moment de prière, qu'on arrive presque à la fin, puis d'un coup, cette onction elle descend. Et là, c'est plus pareil. Tu n'es plus pas en train de parler comme si que la prière, elle s'arrêtait entre toi et toi. Tout d'un coup, tu sens que Dieu l'a écouté. Tu sens que Dieu l'a pris comme un parfum agréable qui a monté vers lui, comme l'encens dans le temple, là, qui montait vers Dieu comme les prières. Tu sens que Dieu approuve cette prière et qu'il dit, je suis là. Et là, d'un coup, là, la prière, elle n'est plus la même. Tu recommences au début, hein. Ah, tu pries plus pour ton frère, pour ton père, pour ta famille de la même manière, Seigneur. Tout ton cœur y est parce que tu sais que tu écoutes la prière, là. Et Seigneur Jésus, t'es bien en lui, là. Et tu voudrais plus que le temps s'arrête. Tu voudrais plus que les choses du dehors te reprennent. Tu voudrais y rester dans ce moment-là. Mais tu es obligé, mon frère et soeur, à un moment donné, si tu ne connais pas ces moments-là, tu es obligé de les rechercher. Tu es obligé de t'approcher de lui et de les demander. Tu es obligé de dire, Seigneur, tu es en train de prêcher le pasteur, je veux le vivre, moi. Si tu ne l'as jamais vécu, mon frère, il faut que tu le demandes. Jésus, il n'attend que ça, que tu viennes vers lui, que tu t'approches du trône de la grâce et que tu le demandes. Il veut, Seigneur, une communion véritable entre toi et lui. Tu ne peux pas parler de communion s'il n'y a que toi. La communion se fait entre nous et lui. Seigneur, quelle grâce quand ces moments se font. Vous savez, les choses de Dieu resteront une histoire de cœur. Saül, son cœur s'était détourné. Mais David, quand il a été appelé, il est devenu un grand homme, il a été oint par Dieu d'une manière particulière. Il a été demandé au prophète Samuel de venir, d'aller dans la maison d'Isaïe, et puis de oindre un homme, pas l'homme qui frappait les regards, le petit berger qui était dans les troupeaux là-bas. Il est venu, il a été oint, et à partir de ce moment-là, il est saisi par l'Esprit. David fait des exploits. Il était un homme qui était beau de figure, qui parlait bien, qui jouait bien de l'instrument de musique, qui combattait bien, c'était un combattant. Un homme, Seigneur, qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand au Seigneur vous voyez David, Seigneur, moi je vous dis la vérité, je regarde les jeunes, je m'en occupe des jeunes avec mes copains. Il y a des garçons, je pose les yeux sur eux, je dis Seigneur, ils sont remplis d'esprit, les garçons. Ils font rien de spécial, ils font pas plus que les copains. C'est pas celui, Seigneur, qui est toujours en avant, des fois c'est le petit jeune qui est dans un coin tout seul, mais on sent dans son cœur, là, il y a une action d'esprit qui se fait, Seigneur. Et David est un homme comme ça, un homme qu'on allait passer un moment avec lui. Il est devenu l'homme que Dieu voulait qu'il soit, parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné, il va fauter gravement, David. Et à un moment donné, la réprimande est là fortement par Dieu. Je voudrais te dire ça, mon frère.
Ma sœur, je veux le dire moi-même, pasteur, Seigneur, quand nous faisons mal, il ne faut pas se cacher. L'œil de Dieu voit tout. L'œil de Dieu sait tout. Tu peux essayer de dissimuler aux yeux des uns et des autres. Tant que tu n'auras pas venu au trône de la grâce avec un genou fléchi, avec un cœur humilié et contrit, avec un désir, Seigneur Dieu, de demander pardon, avec ce poids qui est sur ton cœur et qui te dit « Demande pardon, délaisse ton péché, abandonne cette faute. Le Seigneur ne te laissera pas tranquille. » Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dieu ne veut pas que nous restions comme nous sommes. Nous ne pouvons pas cacher sous le tapis. Nous avons besoin de rentrer dans le lieu de prière, de demander pardon à Jésus, de réparer si c'est possible de le faire. Et la communion recommence. David, dans tout le drame qu'il a commis, Seigneur, il a été rétabli à un moment donné. Ça lui a coûté très cher. Parce qu'il y a des conséquences. Je voulais te dire ça aussi, c'est important. Vous savez, il y a des chrétiens, ils pensent que... Voilà, Seigneur, voilà, que Dieu te bénisse, mon frère, si tu penses ça. Que Dieu change ta façon de penser et de voir, parce que tu cours un grand danger. Il y a des chrétiens qui croient que on peut agir comme on veut, de toute manière, Dieu me bénira. On voit que derrière le chemin qu'on prend, c'est pas Dieu qui l'a ouvert ce chemin-là. On voit que derrière ce chemin-là, le monde est derrière. Et derrière le monde, forcément, il y a l'œuvre du diable qui est là. Et on voit qu'en prenant ce chemin-là, ça va nous éloigner de Dieu tout doucement. Et là, on voit, je demanderai pardon à Dieu. T'as pas fait le mal encore. T'as pas commis le mal encore. Mais tu dis, je demanderai pardon à Dieu. Et Dieu bénira. Je voudrais te dire que David, lui, ça lui a coûté très cher. La Bible nous dit que l'épée ne s'est plus jamais éloignée de la maison de David à partir de ce jour-là. Je voudrais te dire que pour le rétablissement entre toi et Dieu, un genou fléchi et un cœur sincère, Seigneur, une demande de pardon suffisent pour te rétablir en Dieu et pour refaire de toi un homme béni. Mais il y a des conséquences à nos actions. Les choses que nous faisons dans le monde qui déplaisent à Dieu entraînent des conséquences. Et ces conséquences, ne crois pas que tu peux en être protégé. Dieu n'a pas empêché les hommes de passer par les conséquences qu'ils devaient passer quand ils ont agi volontairement dans quelque chose. Au contraire, les conséquences sont là et on doit réparer. C'est important ce que je dis là. Ça va nous donner, Seigneur, dans nos cœurs, un avertissement fort de dire, Seigneur, si je prends ce chemin-là, que le monde veut m'ouvrir, au bout du chemin, il y a certainement des conséquences graves. Mais tu peux dire à cause de ton désir de t'enrichir, ton désir de posséder, ton désir de faire mieux, ton désir de satisfaire ta chair, tu crois que tu t'en sortiras comme les autres fois, comme Samson a pu le dire à un moment donné. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. À un moment donné, quand on prend cette voie-là, cette voie qui descend et qui descend, Seigneur, nous rencontrons, Seigneur, le problème. Alors, comme un avertissement, je te le dis ce matin, arrête-toi, fais demi-tour, rentre à la maison. Amen, amen. Arrête-toi, fais demi-tour et rentre à la maison. Il n'est pas encore trop tard. À un moment donné, la voix de Dieu a parlé à Caïn et lui a dit, il dit, si tu te comportes bien, si tu agis bien, Seigneur, certainement tu seras restauré, certainement tu seras béni, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Je voudrais te dire quelque chose, Seigneur, tu sais ce que tu as à faire. Ça ne sert à rien de t'attendre que quelqu'un vienne te taper sur l'épaule, de dire fais-le pas. Le Seigneur te le dit maintenant, fais-le pas. Va pas plus loin. Reste tranquille dans la maison de Dieu. Reste un véritable. Ne te laisse pas tourner en disant je m'en sortirai comme les autres fois. Combien d'exemples comme ça d'hommes et de femmes qu'on a, Seigneur. Vous savez, je vous donne un témoignage. Ce n'est pas un témoignage glorieux, Seigneur. Voilà, je vous donne ce témoignage-là. Vécu. Un jour, j'étais à la convention. J'étais sur l'estrade dans le chapiteau de 7 heures. Le petit estrade là. Et il y avait un garçon que je connaissais. Moi, j'étais tout jeune serviteur. Je ne sais même pas s'il était encore reconnu. Et puis, à un moment donné, il y avait un homme que je connaissais, que j'ai vu. Que je le connaissais, c'était un serviteur de Dieu. J'aimais bien ce homme-là. J'aimais bien passer un moment avec lui, c'était un homme qui était béni. Mais à un moment donné, je l'ai vu dans la réunion, là, écoutez, il y a des choses qui ne trompent pas, vous savez, dans le cœur de ses enfants. À un moment donné, j'ai vu cet homme-là, je n'avais pas parlé avec lui, je n'avais rien entendu sur lui, je ne connaissais rien de sa situation. Mais sa façon d'être, sa façon de se placer, c'est bizarre ce que je vous dis, hein. Sa façon d'agir a dit dans mon cœur, cet homme-là est en train de chuter. Seigneur, et je l'ai dit, on est monté dans l'auto après la réunion, là, on repartait à Nice, et je l'ai dit à des frères, t'as vu le frère Intel, je le disais à Coucou, tu ne me rappelles plus les frères qu'il y avait là, t'as vu le frère Intel, je suis sûr qu'il se passe quelque chose. Il n'agit pas comme d'habitude. Et quelques jours après, j'ai appris qu'à ce moment-là déjà, il avait déjà chuté. Seigneur, vous savez, le Philistin, lui,
qui s'appelle Goliath. Il se met en mouvement. David, il court au nom de l'Éternel. Il n'y a pas de méthode, je vous disais. La méthode du monde, Seigneur, elle ne trompe pas les serviteurs de Dieu. Seigneur, si dans ton cœur, il y a des désirs, Seigneur, d'agir comme le monde, reviens. Arrête. Arrête. Il faut que tu sois, Seigneur Jésus, comme la parole de Dieu le veut, Seigneur, sur la parole de Dieu. Amen. Et David, lui, à un moment donné, il a été restauré, mais il a payé le prix des conséquences. Je ne pourrais pas aller au bout de tout ce que je voulais vous dire. Je crois que le Saint-Esprit parle de la manière qu'il veut. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on regarde un peu plus loin, les hommes suprêmes que nous avons, c'est Jésus, lui. Il n'a pas été oint par la main d'un homme. Quand il a été au Jourdain et qu'il fut baptisé, l'Esprit, Seigneur, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Le Seigneur, lui, a été oint de Dieu. Dans son humanité, le Seigneur a été oint de Dieu. Il a été approuvé par Dieu. Seigneur, vous savez, nous avons besoin, Seigneur, de cette onction de Dieu qui descend sur nous. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, comme une colombe qui descend sur nos cœurs et nous remplir de cet Esprit Saint. Nous avons besoin pour pouvoir prêcher, mes frères, pour pouvoir témoigner, être des hommes et des femmes remplis de Dieu. Ça ne nous empêchera pas de passer par des problèmes. Non. Je regarde Étienne dans la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'Étienne, rempli de sagesse et d'esprit, va prêcher, et ça, personne ne pouvait lui résister parce qu'il était rempli de sagesse. Les hommes, à l'écoute du message d'Étienne, vont grincer des dents. Ils vont le traîner au dehors de la ville et ils vont le lapider. Il y a des hommes qui sont remplis de Dieu, qui passent par des grands problèmes, mes frères. Je voudrais vous dire que ça ne nous garantit pas, l'onction ne nous garantit pas de ne pas passer par des problèmes, mais ça nous garantit, Seigneur, de passer la vie éternelle auprès de notre Dieu, de rester ferme en Dieu. Ça nous garantit, Seigneur Jésus, dans ce Dieu nous demande et nous donne. Si nous restons sous cette onction, nous irons plus loin, mes frères. Bientôt, Jésus revient. Il est à la porte, il frappe. Seigneur, il est à la porte, le Seigneur, il frappe. Le Seigneur est à la porte ce matin, il frappe. Je veux te dire, s'il frappe à la porte de ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Et je vais terminer par ça. Dans ta maison, des fois, tu n'entends peut-être plus la voix de Dieu. Dans ta maison, des fois, tu n'entends peut-être plus la voix du Saint-Esprit. Il y a peut-être un peu trop d'occupation ou alors un petit peu trop de soucis. Mais Dieu est quand même là. Il est à l'intérieur de la maison. Il continue à oindre les ustensiles de ta maison. Il continue à te oindre dans la prière, malgré que tu passes par des problèmes. Il continue à te oindre, Seigneur Dieu, dans ton travail pour Dieu, dans ton activité pour le Seigneur. Il continue à te oindre dans, Seigneur, la petite vie en Dieu que tu as finalement. Il continue malgré les problèmes, malgré ta maladie peut-être, malgré ton deuil, il continue à te oindre. Malgré, Seigneur, ton point levé des fois dans ton incompréhension, le Seigneur continue à te oindre. Il est avec toi, le Seigneur. Mais à un moment donné, si tu entends je veux rentrer, c'est qu'il y a un problème. Quand Dieu se tient à la porte et qu'il frappe, c'est qu'il n'est pas à l'intérieur de la maison. Si Dieu n'est pas à l'intérieur de la maison, il n'y a pas d'onction. Si Dieu n'est pas à l'intérieur de ton cœur, mon frère, c'est que tu l'as mis dehors. À cause peut-être de ta vie, de tes actions, comment tu vois les choses. Il faut, Seigneur Jésus, que le Seigneur soit à l'intérieur. Attends pas qu'il vienne frapper. Tiens-toi ce matin, lève-toi ce matin s'il y a besoin, déchire ton cœur et dis-y, rentre Seigneur, je te demande pardon Seigneur Jésus si ça n'a pas marché, si j'ai coupé la communion, reviens Seigneur, agis Seigneur, il faut que le Seigneur soit à l'intérieur de la maison. Quand il est dans l'intérieur de la maison, Seigneur, ça marche. Amen. Amen. Je crois ce matin, Seigneur Jésus, que plus qu'un beau message, c'est de l'avertissement dans ce que je dis ce matin. Je n'ai pas voulu prendre je vous dis la vérité, je n'ai pas voulu vous parler, vous savez. Voilà, on sait tous et fait un peu comme le message qu'on a dans nos cœurs. Je n'ai pas voulu vous parler de travail, je n'ai pas voulu vous parler de voiture, je n'ai pas voulu vous parler de façon de s'habiller pour les frères et pour les sœurs, pour les jeunes filles, je n'ai pas voulu vous parler de tout ça, le Saint-Esprit sait le faire. On n'a pas besoin de mettre de mots quand tu es sous l'onction. Et c'est Jackie qui l'a cité dans sa prière, il me semble tout à l'heure. Quand nous sommes sous l'onction, nous n'avons pas besoin de t'enseigner. L'Esprit nous enseigne toutes choses. Ça ne veut pas dire que, Seigneur, il ne faut pas écouter l'enseignement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te dire, il ne faut pas mettre ça, frère. Tu le sais, le Saint-Esprit te l'a dit. Il ne faut pas agir comme ça, frère. Tu le sais, le Saint-Esprit te l'a dit. Il ne faut pas travailler comme ça, frère. Le Saint-Esprit te l'a dit. Attends pas que quelqu'un vienne te le dire. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous demande des choses importantes. Et la réforme doit se faire chacun pour soi. Vous savez, une réforme 2 minutes, j'ai fini. Le Seigneur a dit on ne peut pas coudre un vêtement neuf sur un vêtement vieux. Autrement, le neuf emportait le vieux.
Alors des fois, je disais ça, moi je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et un jour, Seigneur, j'ai compris, on était aux études là-bas, et ces frères me le disaient. La nouvelle naissance, c'est pas une amélioration de choses. Tu ne peux pas être né de nouveau, parce que pour être un chrétien, mais faire le baptême, c'est pas la preuve que tu es né de nouveau. Hein. Le baptême d'eau, je parle. Hein. C'est pas une preuve de nouvelle naissance, le baptême d'eau. Tu peux avoir marché, voilà, des fois, vous savez, nous, on peut se faire rouler. Hein. Ou alors on peut se tromper aussi, ça peut arriver de se tromper. Mais c'est pas parce que tu as marché pendant 6 mois avec le Seigneur, que d'apparence, Seigneur, tout fonctionne bien, que tu es rentré dans les eaux du baptême, que tu as été immergé et ressorti, c'est pas là que tu es devenu un chrétien. La nouvelle naissance fait de toi un chrétien. C'est-à-dire quand tu as cru dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour tes péchés, quand tu as cru qu'il était mort pour tes péchés, et que tu as eu de la repentance dans ton cœur et que tu as demandé pardon pour ces péchés, et que tu as fait un demi-tour sur toi-même, que tu marchais en direction de la mort, et que tu as marché en direction de la vie, que tu as dit Seigneur, ça me menait à la mort, maintenant je veux marcher dans la vie. Je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Et à ce moment-là, il se passe un miracle, ça s'appelle la régénération, la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit fait de toi un enfant de Dieu, et tu nais de nouveau. Le baptême sera, Seigneur, la suite des choses. Mais je voudrais te dire ces mots, Seigneur. Si dans ta nouvelle naissance, si toi dans ton cœur tu crois que c'est une amélioration de vie, c'est qu'il y a un problème. La nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration de vie. Dieu prend le vêtement, le déchire et donne un vêtement nouveau. Tu vivais d'une manière, à la façon du monde, tu étais vêtu, tu parlais, tu agissais, tu faisais à la manière du monde, mais le Seigneur veut que ces vêtements soient déchirés sur toi et que tu aies le vêtement blanc. Un vêtement qui marche en nouveauté de vie. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je suis toujours le même qu'avant. Mais non, on est tout le contraire d'avant. Alors je ne vais pas dire, moi, Seigneur, on dit ce mot-là, puis je termine, Seigneur. J'aime plus ce que j'aimais et j'aime ce que j'aimais pas. Ben oui, j'aime plus le péché et j'aime la sainteté. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ma famille, je l'aime encore plus. J'aime pas ce qu'ils font, mais j'aime la sainteté. Je les aime, je veux qu'ils soient bénis, je veux qu'ils viennent à Dieu. Mais alors, Seigneur, je ne peux pas dire, je suis le même qu'avant. Tu n'es plus le même qu'avant, frère. Tu peux avoir 15 ans, 18 ans, 70 ans. Tu n'es plus le même qu'avant et tu n'as pas le droit de l'être de toute manière. Il faut dans ton cœur, Seigneur Dieu, qu'il y ait le fruit de l'Esprit qui se manifeste. Il faut qu'il y ait dans ton cœur ces fruits qui se manifestent. Tous les chrétiens l'ont reçu. Dis pas, j'ai pas de paix, moi. Le Seigneur donne la paix. J'ai pas de joie, le Seigneur donne la joie. J'ai pas, Seigneur Jésus, de fidélité. Bien sûr que tu es fidèle, mon frère. Si tu t'es tourné vers Jésus, tu es fidèle. Dis pas, je ne peux pas être fidèle. C'est la fidélité qui vient. C'est toi qui la mets en œuvre. Ça vient de ta foi, ça. Il faut dans ton cœur que tu crois, Seigneur, que tu peux demeurer fidèle et que tu le vives en Dieu. Vous savez, on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi. Et puis, voilà, c'est la seule chose qui vient, je ne peux pas comprendre tout. Seigneur, restons, Seigneur Dieu, sous l'onction de Dieu. Restons, Seigneur Dieu, dans la maison de Dieu. Manifestons, Seigneur Jésus, ce que Dieu nous a donné. Ne rentrons pas dans un placard. Ne mettons pas dans un tiroir. Dieu t'a demandé, frère, de travailler dans l'église, fais-le. De tout ton cœur. Tu n'as peut-être pas de tâche aujourd'hui. Tu dis, tiens, quand je vais avoir une tâche? À la fin de la réunion, viens voir les frères. Seigneur, si tu es un chrétien, tu pourras travailler dans l'église. Si dans ton cœur, c'est de témoigner, témoigne. Si dans ton cœur, Seigneur Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui te demande d'être fait, fais-le. Le Seigneur, il est avec toi, mon frère, ma soeur. Mais il ne faut pas couper cette communion. Nous n'avons pas besoin de beaux messages. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, vous savez, de faire de la morale. Nous avons besoin de vivre la vie de Dieu. Nous avons besoin de se mettre à l'œuvre. Seigneur, nous vivons les temps de la fin. Il est à la porte, il revient, le Seigneur. Seigneur, comment vas-tu trouver quand Jésus va revenir? Est-ce que l'onction de Dieu sera sur toi? Laisse-moi te dire que Dieu prendra ceux qui lui appartiennent. Amen. Dieu prendra avec lui les véritables. Amen. Tu peux passer des soucis, des problèmes. Il y a peut-être des petits membres dans ton cœur, mais Dieu te prendra aussi si tu es fidèle. Si tu es avec Dieu, si tu marches en Dieu, Dieu vient chercher son église et tu partiras. Seigneur, quel dommage de manquer ce moment à cause d'avoir écouté la voix du monde dans ton cœur. Aujourd'hui, tu n'es plus un enfant du monde, tu es un enfant de Dieu. Alors reste attaché à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, je voudrais arrêter. On va prier le Seigneur.